par les airs. Plusieurs objectifs criminels ont été traités avec succès. Ce 10 septembre au nord, la surveillance a permis de déceler un convoi logistique de criminels. Ce convoi sera immédiatement détruit par plusieurs frappes. Ce 13 septembre, la surveillance dans la zone nord de Gomboro a permis de déceler une base du groupe criminel qui sévit dans la zone. Ces criminels sont minutieusement observés pendant un temps et une opération aérienne est immédiatement lancée. Plusieurs bombes vont s'abattre sur eux dans les bois et aussi la maisonnette qui leur servait de dépôt logistique. Ce 14 septembre, sur la base de renseignements, faisant cas d'une importante rencontre entre chefs criminels dans la zone nord de Djibo, les combattants du ciel se sont déployés et ont mené de longues observations en vue de déclencher une opération d'envergure. L'opération est montée et les hostilités sont lancées en commençant par le bâtiment principal de la rencontre. Puis c'est le tour de ceux qui montaient la garde d'être frappés efficacement. Il n'y aura aucune cachette pour eux. Ce 17 septembre, la surveillance dans la zone de Kelbo a permis de détecter un rassemblement de criminels dans un verger touffu. Ils vont être observés de plus près et un bâtiment est identifié dans la zone où ils s'engouffrent pour sûrement une réunion. Le bâtiment va être immédiatement frappé. Toujours ce 17 septembre, les combattants du ciel reçoivent l'alerte d'une attaque d'un poste avancé à Djibo et de la fuite de l'ennemi vers le nord. Les vecteurs vont immédiatement se déployer et prendre la situation. La colonne est rattrapée en tête et frappée pour la stopper. Ils vont donc fuir et aller se cacher dans des hameaux dans la zone de Filifili, Pétaga et autres. Ils vont connaître un très mauvais sort dans leur refuge. De puissants missiles vont les y anéantir. Ce 19 septembre, sur la base de renseignements de présence de chefs criminels dans la forêt de Warwego dans le Nakambe, des avions de chasse vont être dépêchés pour bombarder la zone. Ce 23 septembre, sur la base de renseignements précis et consolidés de la présence d'un chef terroriste et de plusieurs de ses acolytes, dans une cour dans la région du Liptako, un puissant missile est immédiatement envoyé sur la position.
Dans le même temps et dans la même zone approximativement, un autre chef criminel tenait une réunion avec ses acolytes sous de grands bois touffus. Ils vont y être foudroyés efficacement. Ce 24 septembre, des centaines de criminels ont essayé de s'approcher des positions de Kumbri et Barga. Ayant compris la vigilance des forces qui les attendaient, ils ont essayé de replier immédiatement. Trop tard, les vecteurs aériens étaient déjà là et les ont suivis jusqu'à leur base, dans la zone de Mugunogboko, où ils vont s'installer paisiblement pour réfléchir à leur manœuvre future sûrement. Une campagne aérienne est montée pour les anéantir totalement dans leurs réflexions. Ils vont être bombardés efficacement et sans relâche. Ils brûleront avec leurs moyens dans les flammes. Les observations dans la Tapua pendant plusieurs jours ont permis de déceler une base terroriste à partir de laquelle des attaques de drones sont menées contre nos forces amies. Une opération sera montée après observation minutieuse. Dans la nuit du 26 septembre, un bombardement de différentes positions va avoir lieu. La zone reste sous surveillance, puis le lendemain, des rescapés qui avaient fui se cacher sous les arbres et dans des bâtiments vont être traités efficacement. Ce 29 septembre, pendant qu'un convoi logistique progresse vers Seba, des poseurs d'IED vont être décelés par les vecteurs aériens. Ils sont suivis jusqu'à leur refuge. Tard dans la nuit, ils vont être frappés. Ce 1er octobre, sur la base de renseignements, un convoi logistique ennemi est détecté effectivement quittant Nassumbu vers le sud. Les combattants du ciel vont détruire totalement le convoi. Les opérations se poursuivent.